garçons. Bonjour Laurie, bonjour à tous, bienvenue dans notre cuisine des Buissons. Donc moi c'est Antoine, je suis le patron de cette entreprise et je vous présente mes collègues. Bonjour, moi c'est Thomas, cuisinier aussi de métier. Ça fait 3 ans que j'ai intégré l'entreprise et nous sommes en train de former un futur apprenti, un futur cuisinier. Bonjour, moi c'est Enzo, je suis en apprentissage en cuisine depuis presque 2 ans. Il a bientôt fini quoi en gros. Ouais, c'est ça. Voilà. Fabuleux. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme recette? Aujourd'hui on va faire une recette de dos de lieu noir qu'on va cuire avec des langoustines et on a fait une crème de langoustine avec toutes les carcasses. On va vous expliquer ça. Un dos de lieu noir qu'on va agrémenter de queues de langoustine qu'on a déjà décortiquées. Voilà. Avec quelques petits légumes, des légumes d'hiver, parce qu'en hiver on n'a pas grand chose comme légumes, mais c'est des légumes super sympas. Donc on va vous montrer tout ça au fur et à mesure. Et avec les carcasses de langoustine, on a préparé une crème de langoustine. Donc on va vous expliquer aussi comment on l'a fait. On a été obligé de la faire en avance parce qu'il faut compter presque des heures et des heures et des heures de cuisine. Tu peux laisser expliquer Thomas pour la crème de langoustine peut-être? Non. C'est ma recette que j'ai appris. Thomas il a sa recette, j'ai ma recette, chacun ses recettes. Ah, oh. Donc là c'est moi qui vais expliquer la crème de langoustine. Pendant ce temps-là, Enzo va nous tailler une julienne de poireaux. Thomas va nous tourner les carottes, les navets et les pommes de terre. Donc, vous pouvez attaquer. Voilà, la crème de langoustine. Donc on a décortiqué toutes nos langoustines. On a récupéré, pour moi c'est le meilleur. Toute la concentration elle est dans les têtes. Donc on a récupéré toutes nos têtes de langoustine qu'on a pilées. Et j'ai cuit ça avec des carottes, des oignons, de l'estragon. On a mis de l'ail, on a mis du concentré de tomate. On a flambé une carcasse de cognac. Et après on les a farinés un petit peu pour épaissir notre sauce. Et là, elle va être terminée, on va la filtrer dans quelques instants. Et on a mouillé à l'eau. Et après, il faut de la cuisson, de la cuisson, de la cuisson, afin que toutes les soupes des langoustines soient vraiment de leur sauce. Alors Enzo, qu'est-ce que tu fais? Là, je vais tailler la julienne de poireaux finement. Un légume tourné est un légume qui doit avoir 7 faces. Mais ça sert à quoi d'avoir cette face? C'est comme ça. Voilà, C'est on comme ne ça. t'explique pas. C'est comme si nous on conduit à droite. Voilà. Pourquoi on conduit à droite et pas à gauche? Et c'est pareil pour les patates. Et si t'en fais que 6, t'as pas ton examen. Et aussi. Voilà. Très bien. C'est précis la cuisine. C'est comme ça, ouais. C'est pas fait. On en a 7? Ouais, tu peux compter. Vous voulez compter? Ah bah oui, on peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On ne perd jamais de temps en cuisine. Il s'agit d'anticiper. Qu'est-ce que tu vas faire, Antoine? Eh bien là, je vais préparer les poissons. Donc, pour cela, je prends donc mon couteau. Je coupe mon poisson. C'est des beaux filets. Après, je vais l'ouvrir. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc dans chaque poisson, je vais mettre une belle queue de langoustine. Donc tous mes poissons sont ouverts. Hein. Voilà. Et les autres langoustines, elles nous serviront à mettre par-dessus. Hein, avec la sauce. Voilà. Un petit peu de sel. Partout. Un petit peu de poivre. Un trait d'huile d'olive. Voilà. Et après, je les referme.
Donc là, on va rouler les poissons dans du film alimentaire. Donc, je coupe une belle bande de film. Voilà. Je roule mon poisson. J'hésite pas à mettre du film, comme ça me permet de bien le serrer. Voilà. Et après, ça me fait une petite ballotine. Une ballotine. Mais c'est toujours aussi calme dans cette cuisine? Non, il n'y a pas de bruit. Hein. C'est vrai. Hein. Enzo, c'est vrai? On retrouve nos petites ballotines de lieu noir. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors les petites ballotines, on va les passer au four vapeur. Donc si vous n'avez pas de four vapeur, évidemment, il vous suffit de prendre une couscoussière ou une passoire au-dessus d'une casserole d'eau et puis vous faites cuire vos petites ballotines dans mon four. Enfin notre four, pardon, Thomas. Voilà, donc là il est en vapeur. On va pouvoir mettre nos petites ballotines à cuire à 60 degrés pendant 20 minutes. On va en profiter pour mettre les langoustines qui, elles, on va vraiment les mettre, les pocher quelques secondes. Hein. Franchement, les petites langoustines qui restent, ça on va le faire à l'œil. Hein. Donc, Thomas va nous filtrer la crème de langoustine. Pour ceci, on utilise une cheminée, une boîte de conserve qu'on a ouvert au début. Un chinois. On la mixe pas avant? Tu la mixes pas. Ce n'est pas ma recette. Hein. Non, c'est pas taré. Elles sont déjà écrasées, les crèmes. Excusez-nous, on va s'engueuler un petit peu. Hein. Elles sont déjà écrasées, j'ai dépilé, mais on mixe pas des carcasses de langoustine. Casser un mixeur. Donc là, on va fouler pour faire passer le jus. Et nous utilisons un chinois de façon à ce que les carcasses ne puissent pas passer au travers et que l'on ait une sauce bien lisse, sans morceaux. Alors voilà, là Enzo va nous glacer les petits légumes à blanc. Donc c'est-à-dire que le glaçage se fait avec du beurre et du sucre. On arrête la cuisson avant que le sucre caramélise et que ça devienne un glaçage à froid. Enzo va vous montrer comment faire un cercle à partir d'un rectangle. Ah bah ça c'est La intéressant. cuisine, c'est aussi des mathématiques, n'est-ce pas? Enfin, de la géométrie. À toi de jouer, Enzo. On va d'abord faire un triangle rectangle dans le rectangle, comme ça. Hop. Après, on va couper le reste. Comme ça. Après, on va plier. Comme ça. Ah, bah c'est comme ça que je fais les avions en papier, moi. Le chef observe toujours. J'observe. Après, On regarde bien le cercle. on prend le rayon. On prend le rayon, on coupe le surplus. On coupe la pointe pour faire la cheminée. Et là, tour de magie. Magique. Enzo. Et voilà. Et contre toute attente, ce papier est très important pour glacer les légumes. Voilà. Canon. En cuisson, s'il vous plaît, jeune homme. Donc là, on va cuire les pommes de terre à la vapeur. Il faut les cuire à l'eau aussi, mais il faut les cuire toujours tout doucement, sinon une pomme de terre éclate et devient farineuse. Les langoustines, justement, j'en profite pour les sortir. Vous voyez, elles sont parfaites. Elles sont cuites, elles sont encore translucides. C'est magnifique. Ça, c'est du travail d'artiste. On va utiliser une petite poêle. Quand on dit petite poêle ici, c'est ça, parce que tout est gros chez nous. Donc, ça, c'est bon, elle est pas toute neuve, mais elle poêle encore. Hein. Voilà, du beurre. Et on va poêler la petite julienne de légumes, vous voyez, qui a été faite vraiment À la perfection. à la perfection. Hein. Voilà, bravo, elle. Donc après avoir été filtré, voici notre crème de langoustine. Je peux vous dire que là, c'est un concentré d'arôme. C'est vraiment, vraiment très bon.
Alors là, qu'est-ce que tu fais? Là, je vais mixer la crème de langoustine. Donc, pour cela, j'utilise un mixeur qu'on appelle une mini girafe. Et on mixe. Donc là, on va faire des petites tomates aussi, des petites tomates cocktail qu'on va rôtir juste à l'huile d'olive et à la fleur de sel. Un peu d'huile d'olive dessus. Un peu de fleur de sel. Un peu de poivre. Et du thym. Voilà. On les secoue, on les secoue. Et après, on va les passer au four quand il sera repassé en four sec. Et combien de temps au four? Voilà. Si c'est Thomas, c'est trop cuit. Si c'est moi, 3-4 minutes. 3-4 minutes à combien? 3-4 minutes à 180 degrés. Ok. Donc là, le poisson est cuit. Le four nous a prévenu. Voilà, nos petites ballotines qui sont cuites. Donc quand on arrive à la fin de la cuisson, que l'eau a réduit, on retire le papier et là, ça va déglacer. Voilà. Et maintenant, on va passer au dressage. Donc, on va lui mettre un petit peu de julienne de poireau, comme ça. Voilà. Alors maintenant, mon poisson, je le défais du film. Je pousse. Et voilà, les ballotines sont prêtes. Ensuite, je dispose mon poisson côté blanc dans la barquette. Voilà. Ensuite, on met quelques petits légumes. Donc une carotte tournée, un navet, une pomme de terre. Et là, on va napper nos poissons. De sauce. Voilà, comme ça. Bien nappé. Donc, moi j'utilise des barquettes, donc j'en mets toujours un petit peu plus, que les gens puissent réchauffer facilement. Hein. Mais une louche, en général, ça suffit pour un poisson. Donc j'en ai déjà une dedans, j'en remets une dessus. Notre petite tomate. Évidemment, sont trop cuites. Elles sont parfaites. Parfaites. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. 2, 3, 4. Hop, un petit fleuron. Fait par notre chef pâtissier. Hein. Voilà. Un peu de ciboulette. Juste pour donner un peu de peps. Et voilà. Et là, vous avez un dos de lieu noir aux langoustines. Qu'on pourra retrouver où? Alors, vous pouvez les retrouver sur le marché de Vermenton-de-Marne, l'Auxerre, mais également dans notre distributeur automatique situé à la station de lavage de Saint-Fargeau. Merci et bon appétit. Merci les garçons. Merci.